Oui, alors ça fait 3 mois que ces manifestations ont commencé. Ça fait 3 mois qu'il y a un débat en Iran, notamment de la part de la presse modérée, qui dit il faut une réponse politique à ces manifestations. Et ça fait 3 mois que, comme vous l'avez dit, les dirigeants de l'Iran actuel, qui font partie des ultra-conservateurs, ne font que réprimer. Alors, j'ai envie de dire, là, est-ce que c'est la grande question, est-ce que c'est le début de cette réponse politique? J'en sais rien, mais c'est la première sorte de, voilà, la première, oui, effectivement, petit début de réponse politique à ces manifestations. Parce que cette police des mœurs a été créée, c'était quoi? C'était sous un régime ultra-conservateur, celui d'Ahmadinejad en 2005-2006? Oui, c'est Ahmadinejad. Oui, mais disons, moi, il y a un contrôle. Moi, depuis que je vais en Iran, je vois un contrôle c'est surtout ça qui est important, qui embête les femmes à cause de leur tenue, éventuellement les hommes qui ont des chemises à manches courtes, etc. Donc ça dépassait de toute façon simplement l'histoire du voile, en fait. Oui, mais c'était, je veux dire, le voile dans la République islamique d'Iran, on va dire, tout C'est est un objet politique en politique. Iran. C'est devenu, c'est très clairement, ça fait partie de l'idéologie, notamment des plus durs. Alors justement, on l'entendait dans le sujet signé Lou Bureau, cette annonce fait suite à la décision également des autorités de réviser une loi de 1983 sur le port obligatoire du voile islamique. Qu'est-ce qui pourrait être modifié dans cette loi? Alors, de nouveau, il faut rester très prudent, mais je veux dire, le fait qu'ils annoncent effectivement ces deux nouvelles, plus de cette police des mœurs, on va dire, et qu'ils commencent à réfléchir à cette loi, qui est, comme je vous le dis, faut bien, c'est on va dire, s'il n'y a plus de voile obligatoire en Iran, on peut dire que c'est plus vraiment la République islamique d'Iran qu'on a connue depuis près de 40 ans. Donc, le fait qu'ils disent qu'on commence à y réfléchir, je pense que c'est un signe, parce que vous m'auriez dit ça il y a quelques semaines, très clairement, Ali Khamenei, le guide de la République islamique d'Iran, je pense qu'il ne voulait pas bouger sur cette question-là. Donc très clairement, ils se rendent compte bien de ce qui se passe en Iran, qu'il y a un mécontentement total à tous les niveaux politiques. Donc ça veut dire que le régime fait marche arrière? Oui, c'est une marche arrière. La question, c'est l'ampleur de cette marche arrière. Si c'est une petite concession, on va dire tactique, c'est la question qu'on peut se poser. Ou est-ce il est prêt à vraiment écouter? Parce que les demandes des manifestants dans la rue, c'est plus que la question du voile. Ils demandent quelque part, ils demandent clairement la fin de la République islamique d'Iran. Ils demandent la démocratie. Ils demandent aussi très clairement le religieux soit écarté de l'espace public. Donc, est-ce que ces ultra-conservateurs au pouvoir ont la capacité de répondre politiquement à ça? On peut encore avoir des doutes, quoi. Mais vous dites, est-ce une petite concession? C'est comme ça qu'il faut l'interpréter? Moi, j'ai l'impression que c'est énorme comme concession. Non, je me trompe? Non, mais si vous voulez, c'est une concession énorme. Ce serait arrivé il y a 6 mois. J'aurais dit c'est une concession importante. Là, on a quand même des manifestations qui concernent tout l'Iran. Plus de 400 morts quand même, et qui dépassent, je vous dis, au début, très clairement, comme vous l'avez bien dit, je pense qu'il y avait un ras-le-bol par rapport notamment à cette police des mœurs, mais ce ras-le-bol, il exprime, je crois que j'étais venu dans votre émission en parler, il exprime autre chose. La modernisation de la société iranienne qui veut la liberté individuelle, la démocratie et l'état de droit, la contestation par rapport à une situation économique catastrophique, le fait qu'ils se reconnaissent absolument pas dans les ultra-conservateurs qui ont confisqué tous les pouvoirs en Iran. Il faut bien voir, hein. Le Parlement, c'est des ultras, le président, c'est un ultra, Ali Khamenei, il fait partie des ultras, donc le judiciaire, c'est que des ultras. Donc tout ça, c'est remonté à la surface, et les demandes dans la rue, c'est pas que le voile, hein, c'est la démocratie, Oui. c'est on veut plus de la République islamique d'Iran. Donc la question que je me pose, c'est est-ce que ça va suffire à calmer ces tensions? Et parce que vous évoquiez aussi la question économique, ces manifestations ont amené également beaucoup de grèves, ce qui n'a fait que aggraver peut-être la situation économique aussi de l'Iran, hein. Alors c'est sûrement pas bon pour la situation économique, mais je crois qu'hier on entendait dans la rue la vie chère, la corruption et la pauvreté, on en a marre aussi. Donc je pense que ces facteurs économiques effectivement jouent un rôle important. Est-ce que la répercussion internationale de ces manifestations a peut-être joué aussi sur cette annonce faite par le régime des Mollahs? Il y a eu énormément de célébrités iraniennes. Il y a eu à la Coupe du Monde au Qatar l'équipe iranienne qui a refusé d'entonner l'hymne national, etc. En gros, il y a eu les médias, les réseaux sociaux, même si le régime a essayé de les éliminer à ce niveau-là. Mais ça a dû jouer aussi, j'imagine, cette répercussion internationale. Ouais, il y a plusieurs choses. Je pense qu'il y a un élément aussi important. Bon, on dit que maintenant le sport est politique, mais c'est vrai. La République islamique d'Iran est tenue sur deux légitimités. J'ai essayé d'étudier mon bouquin. Il y a effectivement l'islam, mais aussi beaucoup le nationalisme. Hein, la guerre en Irak a joué un rôle. Donc l'idée, on est des vrais nationalistes, on défend le pays contre les ingérences extérieures. De voir l'équipe de football de la République islamique d'Iran refuser de chanter l'hymne national,
ça montre que là, sur ce point de la légitimité nationaliste, il y a des problèmes. Donc c'est pour ça que je dis, je pense qu'ils ne sont pas bêtes non plus. Elle ne l'a fait qu'une seule fois quand même. Non, mais d'accord, mais c'est pas rien. C'est pas rien. Quand on connaît le nationalisme iranien, on voit que là, on entend ce qu'on entend en Iran, c'est que les gens disent oui, on est occupé par un pouvoir étranger. C'est énorme en Iran. C'est-à-dire qu'ils ne se reconnaissent pas. Le nationalisme iranien, une partie de la population ne se reconnaît pas dans ce pouvoir. Donc, c'est pour ça qu'ils se rendent compte qu'il y a un vrai problème. Effectivement, le fait qu'il y ait toutes ces vidéos qui soient transmises à l'étranger, effectivement, c'est vraiment inédit et effectivement, c'est pas bon pour l'image de la République. Donc, 2 mots simplement. On va suivre quoi? La réaction du pouvoir, encore les suites, et 2, quelle sera la réaction de la rue à cette décision? Exactement. Merci beaucoup Thierry Coville. Les gens profitent pour signaler à nos téléspectateurs votre dernier ouvrage, L'Iran, une puissance en mouvement, aux éditions Erol, dont vous voyez ici la couverture. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.